Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en ce dimanche pour un récap de l'actualité WWE de la semaine, c'est Total Catch News numéro 27. Mais avant de commencer, j'ai deux choses à vous dire. Déjà, merci. Merci parce qu'en ce moment, les vidéos fonctionnent vraiment très bien. En termes d'abonnement, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc merci à vous. Je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, c'est hyper important. Donc faites-le. Et je parlais donc d'abonnement sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que j'ai un TikTok, c'est Total Catch WWE. Et sur TikTok, pour avoir la rémunération, pour être payé, pour être rémunéré quand tu sors une vidéo, il faut les 10 000 abonnements, 10 000 abonnés. Et je suis actuellement aux alentours de 8800, 8700, quelque chose comme ça. Donc, si ce n'est pas encore fait, je vous demande de vous abonner. Voilà, ce serait vraiment fantastique si aujourd'hui, on explosait le nombre d'abonnements sur TikTok. Je vous mettrai le lien, bien évidemment, en description, en commentaire même de cette vidéo, pour vous abonner. Mais je veux qu'on explose ça. Je veux qu'on explose le nombre d'abonnements sur TikTok. Voilà, je veux que ce soit immense. Voilà. Si vous comptez vraiment me soutenir, si vous voulez vraiment me soutenir jusqu'au bout, je compte sur vous. Et deuxièmement, une nouvelle très positive aussi. Il est possible que dans les prochaines semaines, il y ait un partenaire aux vidéos. Voilà, j'ai été contacté par une marque. Je vous en dis pas plus pour le moment parce que c'est pas fait à 100%. Mais voilà, ça semble être sérieux. Donc il est possible que dans les prochaines semaines, dans les prochaines vidéos, il y ait un partenaire. Et là aussi, j'aurai besoin de votre soutien. Donc je tenais quand même à vous le dire, que vous ne soyez pas surpris si à un moment donné vous voyez une pub, si à un moment donné vous voyez quelque chose qui n'est pas habituel, voilà, un partenariat. Et ce sera donc le premier partenariat de cette chaîne et j'espère pas le dernier. Mais bref. Allez, c'est parti pour les news. Et on va commencer avec le Judgment Day. Oui, parce qu'il y a pas mal d'informations sur le Judgment Day. Tout simplement, la WWE considère que le Judgment Day, peut être les successeurs du scénario de la Bloodline en termes d'intérêt des fans et de longévité. Les segments du Judgment Day fonctionnent très bien niveau audience. On a eu, j'ai envie de dire, une vraie réponse à ça lors de NXT. Dominic Mysterio faisait face à Wesley et le match a été vu, je crois, par 840 000 téléspectateurs. NXT est aux alentours de 600-700 000. Là, tu as 850 000 personnes qui regardent le match. Ça a quand même une importance et le Judgment Day a une certaine influence. Alors, comment on peut voir ça ? Premièrement, déjà, je suis plutôt d'accord parce que le Judgment Day est un clan dominant. Rhea Ripley championne, Damien Priest, Mr. Money in the Bank, Dominic Mysterio maintenant champion nord-américain, et Finn Balor a une nouvelle chance pour le titre de champion du monde de Seth Rollins. Donc c'est un clan dominant, à l'image de la Bloodline. C'est un clan qui est là maintenant depuis quelques temps, avec des modifications, des changements, mais c'est un clan qui commence à être là depuis un certain moment. Donc quand on parle de longévité pour la Bloodline, le Judgment Day est en train de s'installer petit à petit, et quand on parle de successeurs, attention, j'ai vu certains dire non, mais ça sera jamais au niveau de la Bloodline. On parle pas forcément du niveau de la Bloodline. Ce que je veux dire, c'est que des histoires comme ce que la Bloodline a fait, ce que la Bloodline a écrit sur les derniers mois, sur les 2 dernières années, t'en as pas tous les 20 ans en fait. Donc forcément, le Judgment Day ne sera pas au niveau de la Bloodline. Et encore, peut-être que je peux me tromper. Mais c'est pas grave, j'ai envie de dire, ça peut être très bon sans être au niveau de la Bloodline, donc attention à ne pas tout mélanger. Donc je trouve ça plutôt logique. On a aussi une autre information, c'est que le Judgment Day devrait rester un tout petit peu du côté de NXT, eux qui sont côté de Raw, de SmackDown et de NXT, ils sont vraiment un peu partout en ce moment. Et oui, parce que comme je l'ai dit, Dominic Mysterio est devenu le nouveau champion nord-américain, et en termes d'audience, ça fonctionne. Donc du coup, il devrait rester un peu. On a The Great American Bash qui arrive là d'ici une semaine. On ne sait pas si Dominic Mysterio va défendre ce titre à ce moment-là, est-ce qu'il va garder son titre ou non. Mais ce qui est sûr, c'est que Judgment Day pourrait rester encore quelques semaines du côté de NXT, et ça c'est quand même une très bonne nouvelle. Et pour terminer donc de parler du Judgment Day, les plans autour du Judgment Day et JD McDonagh ont été interrompus pour le moment. On l'avait vu de toute façon factuellement.
On ne voit plus d'interaction entre Finn Balor et JD McDonagh. On en avait une ou deux. Là, on n'a plus rien. On n'a plus rien depuis quelques semaines. Je ne sais pas pourquoi, honnêtement. Peut-être parce que JD McDonagh va aider Balor, je ne sais pas, du côté de SummerSlam. C'est une possibilité. Voilà, arriver d'un coup comme ça, alors qu'on ne s'y attend pas. Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est très bizarre sur le papier, sachant que JD McDonagh avait commencé une histoire avec Dolph Ziggler. Pareil, il n'y a plus rien. Donc c'est quand même très très bizarre ce qui se passe. C'est dommage en même temps. Donc voilà, c'était à peu près toutes les informations de la semaine sur le Judgment Day. On va parler maintenant de Chelsea Green et Sonya Deville qui sont devenues, lors du dernier Raw, les nouvelles championnes par équipe féminine. Et du côté de la WWE, il y a un sentiment d'optimisme pour les deux superstars avec l'espoir qu'elles pourront stabiliser la division par équipe féminine. Je ne sais pas comment prendre cette information, honnêtement. Alors, sur le papier, c'est cool, parce que oui, s'il y a un vent d'optimisme chez WWE, c'est quand même mieux, j'ai envie de dire, que ce soit la dépression totale. Ça, on est plutôt d'accord. Le truc, c'est que moi, j'aime beaucoup Chelsea Green. J'aime beaucoup ce qu'elle apporte depuis qu'elle est de retour chez WWE. Bon, Sonya Deville fait le boulot avec Green, mais voilà, je ne suis pas emballé par l'équipe en soi. Je suis vraiment emballé par Chelsea Green. Mais je ne comprends pas ce vent d'optimisme. C'est-à-dire que c'est cool qu'il y ait de l'optimisme, mais je ne le comprends pas. C'est-à-dire que sur les 3 dernières semaines, on a eu 3 championnes différentes dans la division par équipe féminine. Voilà. Je ne vois pas comment tu peux parler de stabilité. Alors on va nous dire que elles vont apporter cette stabilité. Ok, mais déjà je ne les voyais pas gagner, parce qu'elles ont eu 48 000 chances pour le titre, et elles ont finalement remporté ce titre. Ok, cool, ça fait un bon moment à Raw, pourquoi pas. Mais il n'y a pas 15 000 équipes déjà derrière, et ça c'est un problème qu'il y a depuis le début. Et surtout, elles ont déjà affronté un peu tout le monde, c'est-à-dire les Katana Chance, les Kaden Carter, les Liv Morgan, les Raquel qui vont pas se séparer, mais on sent qu'on va aller sur une voie différente pour SummerSlam, pour une des deux. Ronda Rousey, Shayna Baszler, voilà, séparés. Donc il n'y a plus personne en fait. Donc, le vent d'optimiste, ok, cool, mais je comprends pas pourquoi, honnêtement, et cette division féminine, dans son ensemble, parce que là on parle de la division tag, elle n'est pas très très bien bookée. Dans son ensemble, la division féminine, on en parle chaque semaine, c'est quand même assez problématique. Maintenant, passons à l'un des favoris des fans du moment, LA Knight qui pourrait recevoir un push après SummerSlam. Alors, que faire de cette information? C'est-à-dire que cette information, cette rumeur, cette news, vous la prenez comme vous voulez, on l'a depuis WrestleMania, depuis des mois et des mois, on nous dit, vous inquiétez pas, il y aura un push de LA Knight. Vous inquiétez pas, il y aura un push de LA Knight. On attend toujours. Là, LA Knight a été dans la course pour être champion des États-Unis, en tout cas pour avoir une chance face au champion Austin Theory. Il a perdu. Alors, ce n'est pas lui qui a pris le tombé gagnant, mais il a perdu. Donc, ok. Donc, on peut se dire, allez, c'est après SummerSlam, c'est pas très grave. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi la WWE attend. On va me dire, mais ne soyons pas pressés, tout ne doit pas se faire en quelques secondes, et c'est Triple H qui l'a dit, voilà, vous serez récompensé à un moment donné, blablabla. Mais non, à un moment donné, LA Knight est giga over. Vraiment à un niveau où franchement, je m'y attendais pas. Je pensais qu'LA Knight pourrait être over dans le roster principal, parce qu'il est bon, il est très très bon, mais je ne pensais pas à ce niveau-là. Faut faire quelque chose, faut en profiter, et faut pas patienter, faut pas attendre que la hype, entre guillemets, soit passée. Je pense pas que la hype va s'éteindre comme ça d'un coup. Je pense juste que là, en ce moment même, on a un niveau hyper fort. Je prends un exemple, Sami Zayn, la hype, quand il est au niveau des Elimination Chamber à Montréal, c'est extraordinaire. Là, la hype aujourd'hui, elle est excellente. Tu vois, il y a la hype reste haute, mais on était à un point culminant. Là, avec LA Knight, j'ai peur qu'on passe ce point culminant et qu'on n'en profite pas. Et c'est quand même dommage, parce que LA Knight, je le rappelle, a plus de 40 ans, il a 40 ans je crois, et j'en ai marre d'attendre. J'en ai marre qu'on me dise, oui mais t'inquiète pas, dans quelques années il va faire ça. Et je l'ai déjà dit il y a quelques temps, c'est la même chose avec les Chad Gable, avec les Montez-Ford, où on te dit, quand ils auront un run en solo, ça va être vraiment cool. Chad Gable, il a 37 ans. À un moment donné, il va falloir se bouger. Montez-Ford, je crois qu'il est un peu plus jeune, 35, quelque chose comme ça. Mais ouais, ça sert à rien d'attendre éternellement. À un moment donné, il faut faire des choses. Et ça, déjà, franchement, ça me gêne. Ça me gêne au niveau d'LA Knight. Son booking est incompréhensible. Je veux dire, moi, de toute façon, je ne comprends pas pourquoi, après sa feud avec Bray Wyatt, on ne l'a plus vu.
il n'a rien fait. Et d'ailleurs, certains m'ont répondu en me disant « Ouais, mais tu t'as bien vu, c'est pas très rare parce il est plus over qu'après sa feud face à Wyatt aujourd'hui. » Oui, mais si on l'avait vu après sa feud avec Wyatt, il aurait toujours été aussi over, il aurait pu encore plus profiter de cette overness. Enfin, bref. Et une deuxième information, alors, à prendre plutôt avec des pincettes parce que ça vient de PW Torch, c'est pas du sûr à 1000%. Voilà, disons que c'est pas du Fightful, donc voilà, vous le prenez comme vous voulez. On peut y croire quand même. On nous dit que, eh bien, si LA Knight n'est pas pushé, en tout cas si actuellement, oui, si dans les prochaines semaines il n'y a pas vraiment de push de LA Knight, eh bien ça pourrait être un problème en backstage, dans le sens où peut-être qu'il ne serait pas bien vu, peut-être qu'il n'aurait pas totalement la bonne attitude. C'est pour ça que je dis à prendre avec des pincettes, parce qu'on n'est pas sur du fiable, on est sur du possiblement si LA Knight n'est pas pushé, ce serait peut-être dû à ça, parce qu'on nous le dit, Vince McMahon aime beaucoup LA Knight, voilà, il a changé d'avis par rapport à ses débuts, il aime beaucoup LA Knight, Triple H aime beaucoup LA Knight, donc normalement tout est bon, mais peut-être que ces petits soucis hors backstage feraient que LA Knight ne soit pas pushé. Encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Et on va terminer avec du très très lourd, avec du très très frais aussi, hein. Je ne l'ai même pas encore partagé sur mes réseaux sociaux. Alors on va parler de Bray Wyatt. Alors premièrement, il y a une information qui date du début de semaine sur le fait que Bray Wyatt devait possiblement avoir un clan, une nouvelle faction. C'était juste on va dire aux alentours de WrestleMania, hein. Et ça fait quand même un petit moment, mais voilà, Bray Wyatt, quelques semaines avant WrestleMania, est tombé malade, hein, de ce qu'on sait pour le moment, et on l'a plus vu, mais il devait possiblement avoir une faction avec Bray Wyatt, qui était composée de Oncle Howdy, d'Eric Young, qui est parti de la WWE aujourd'hui, et de Alexa Bliss qui est enceinte. Donc, que faire de cette information? Alors on pouvait un peu s'en douter, parce qu'on avait ce truc avec Oncle Howdy et Bray Wyatt. Les deux allaient faire équipe. Ok, ça on pouvait s'en douter. Et on avait un peu ce mystère de Eric Young qui traînait depuis des mois et des mois, qui avait été rembauché par la WWE, et on s'en doutait que c'était pour être avec Bray Wyatt. Pour Alexa Bliss, aussi parce qu'elle a traîné, on va dire, autour de Bray Wyatt ces derniers mois, ces dernières années. Donc on peut s'en douter aussi. Le truc c'est que bon, dans tous les cas, ça aurait capoté, je pense, parce que bon, Eric Young déjà, alors j'ai rien contre lui, hein, mais je pense que il n'a pas les épaules pour être dans un truc comme la Wyatt Family. Voilà, selon moi. Et Alexa Bliss est tombée enceinte. Donc ça, pour le coup, bon, tu peux pas y faire grand chose, donc ça aurait capoté. Mais ce qui est sûr, c'est que la WWE a cette idée en tête, donc je pense que la WWE a toujours cette idée en tête. Alors je ne sais pas s'ils vont le faire quand Bray Wyatt fera son retour, s'ils vont directement installer un clan, parce qu'on a vu que le run de retour de Bray Wyatt avait pas forcément été apprécié sur les réseaux sociaux. Dans la réalité, hein, il a été over, donc c'est pas une problématique, mais sur les réseaux sociaux, il a été plutôt critiqué. Et est-ce qu'ils vont partir sur ça? Bonne question. Et finalement, la deuxième news, et c'est la news la plus récente, hein, qui date d'hier, tout simplement, et comme je l'ai dit, je ne l'ai pas encore partagé sur les réseaux sociaux. Alors, le retour de Bray Wyatt se précise, ça on nous le dit depuis quelques semaines, c'est pas vraiment une nouveauté, hein, ça vient de BWE, qui est plutôt très très fiable, mais surtout, il est très possible que Bray Wyatt soit du côté de SummerSlam et soit impliqué dans l'un des gros matchs, dans l'un des gros main events. Alors, les trois gros matchs, les trois gros main events qu'on peut retirer de SummerSlam, c'est Cody Rhodes face à Brock Lesnar, c'est Seth Rollins face à Finn Balor, et c'est forcément Roman Reigns face à Jey Uso. Donc, Bray Wyatt pourrait faire son retour et intervenir dans l'un de ces trois matchs, en tout cas interagir, que ce soit après le match ou pendant le match, je pense plus après le match honnêtement, dans l'un de ces trois combats. Alors, je vais vous donner un spoiler, parce que d'ici 2 semaines, vous aurez mes pronostics pour SummerSlam. Et je vais vous donner mon pronostic, tout simplement, dans quel match Bray Wyatt va intervenir, à quel moment Bray Wyatt va intervenir. Pour moi, Bray Wyatt va s'en prendre à Cody Rhodes. Je pense que Bray Wyatt va s'en prendre à Cody Rhodes pour plusieurs raisons. Premièrement, je ne le vois pas arriver dans un match de championnat. Que ce soit avant ou après le combat, je ne le vois pas. Je ne vois pas interagir à ce moment-là, que ce soit pour attaquer le perdant ou le gagnant. Roman Reigns, Jey Uso, ils n'ont pas besoin de ça. Seth Rollins, Finn Balor, ils n'ont pas besoin de ça parce que tu as toute l'histoire autour du Judgment Day et de Damian Priest qui peut cash in. Donc, pas besoin de ça. Pour moi, Cody Rhodes, Brock Lesnar, c'est l'endroit parfait. C'est le match parfait. Je vois une victoire de l'un des deux. Bon, Cody Rhodes, voilà. Vous le savez, spoiler.
Et je vois un Bray Wyatt qui s'en prend à Cody Rhodes ensuite. Et là, pour le coup, ça m'intrigue. Et là, je suis giga chaud. Alors, je vois déjà des gens qui sont hyper réticents à l'idée sur les réseaux sociaux, parce qu'ils veulent pas voir ce Bray Wyatt face à Cody Rhodes. Moi, je veux. Moi, je veux. Alors, peu importe où ça va, on verra bien, hein, parce que on le sait, le problème dans les histoires avec Bray Wyatt, c'est les matchs, c'est la finalité. Ça se termine jamais vraiment bien pour lui ou pour les adversaires. C'est jamais très positif. Mais j'ai envie de voir ça. Je suis quand même intrigué. J'ai envie de voir un Bray Wyatt Cody Rhodes avec un Cody Rhodes qui sera capable de faire des promos fantastiques. Un Bray Wyatt qui, je ne sais pas sous quelle version il va revenir. Fiend, Wyatt Family, je n'y crois pas. Son ancienne version là, lors de son premier run avec Oncle Howdy, je ne sais pas. Je ne sais pas dans quelle version il va revenir. Mais je le vois bien, franchement, revenir du côté de SummerSlam. Et j'ai plusieurs pronostics pour SummerSlam, mais ça, il faudra attendre finalement ma vidéo pronostic. Et je vais être vraiment pour une fois dans du fantasy booking, donc j'espère que vous serez présents. Mais bref, c'était donc le récap de l'actu WWE de la semaine. J'espère comme d'habitude que ça vous a plu. Moi, ça me plaît. Vraiment, ça me plaît vraiment beaucoup. Chaque dimanche, tranquillement, de vous faire un récap, de parler des news qui sont plus ou moins récentes. Mais voilà, de se poser tranquillement et d'en parler pour ceux qui n'ont pas tout vu, parce que je sais que tout le monde n'a pas Twitter, tout le monde n'a pas tous les réseaux sociaux et surtout tout le monde ne voit pas tout. Et donc je trouve que c'est important de faire un petit récap des informations les plus importantes chez WWE cette semaine. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!